Le capitaine Ibrahim Traoré reste aux commandes du processus de transition après son coup de force du 30 septembre 2022. C'est l'une des décisions prises par les participants aux assises nationales le 14 octobre dernier. Pour analyser cette actualité, je reçois sur ce plateau trois invités. Idrissa Diarra, il est politiste mais aussi géographe planificateur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vanessa. Nous disons également bonsoir au professeur Étienne Traoré, homme politique, président du parti Burkina Yeroua. Aussi bonsoir à Adama Amadé Sigiré, écrivain et qui est un fin analyste de l'actualité politique au Burkina Faso. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors le décor il est campé. La question, Ibrahim Traoré confirmé président de la transition. Est-ce un scénario auquel vous attendiez, professeur Traoré? Oui, moi je pensais que c'était la meilleure solution, que ce soit lui qui préside aux affaires. Bon, maintenant c'est le temps qu'on lui a réparti, on lui a dit qu'il en a pour un court temps. Bon, moi je ne suis pas tellement pour ce temps court-là. En fait le temps me semble court. Vous proposiez combien de temps? Parce qu'il y a la CEDEAO également qui regarde. Oui, mais la CEDEAO n'a qu'à regarder. La CEDEAO, il n'y a pas de bonnes personnes là-bas. Moi, je pense qu'il faut voir quelle est la tâche à accomplir et quand ça sera terminé, il faut lui donner un certain temps. Sinon, un gars comme celui de Côte d'Ivoire, il ne peut pas parler à quelqu'un. Il suffit de changer les textes. On a dit 3 ans, 5 ans, tu reviens, tu remets en cause. Moi, je pense qu'ils ont... Le temps me semble court. De cette organisation sous-régionale, on ne peut pas agir... Oui, c'est une organisation régionale. Il faut absolument faire un peu comme le Malien. En fonction des urgences de ton terrain, tu dis ce qu'il y a à faire. Sinon, il ne faut plus écouter les gens comme il faut prendre ses responsabilités à deux mains. On a vu également ce qui est arrivé au Mali lorsqu'ils n'ont pas écouté. Est-ce que nous, on a la possibilité de pouvoir faire face à ces sanctions si on n'écoute pas? Le Mali a pu le faire pour nous, on ne peut pas. Je ne sais pas pourquoi. Il faut des gens qui soient capables de dire non. Le Mali n'a pas plus de 2 millions de déplacés internes. Ah ben, qui t'a dit qu'il n'y en a pas plus? Non, on peut. Il faut qu'on revienne à nous-mêmes. Si on sur l'Ivoirien, là, lui, c'est un vendu. Mais on ne peut pas suivre des vendus. Mais il n'est pas le président de la CEDEAO. Oh, c'est lui le président. Il fait ce qu'il veut. Ça, on sait la réaliser. Alors, Idrissa Diarra. Le capitaine Ibrahim Traoré confirmé, est-ce que vous estimez qu'il aurait dû accepter? Oui, absolument. C'est une position que j'ai défendue à travers au moins 2 tribunes, très tôt avant que les politiciens ne commencent à affirmer leur position, leur penchant pour Ibrahim Traoré. Très tôt en tant que précurseur, il y a eu au moins 2 tribunes dans lesquelles j'ai défendu effectivement toute la légitimité d'Ibrahim Traoré, que je vais rappeler ici. Mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que ses camarades du MPSR, qui constituent après tout une force sociale, politique et militaire et associative quelque part, il ne faut pas l'oublier, ses camarades ont estimé que c'était la personne la mieux placée pour pouvoir les représenter. Ça, c'est une première chose. Deuxième position, les discours d'Ibrahim Traoré, du capitaine Ibrahim Traoré. Dans ces discours, je pense qu'il répond aux préoccupations urgentes de la population qui s'est mobilisée en masse et les jeunes étaient aux aguets. Et troisième élément qu'il faut retenir par rapport à ça, il y a également le fait que il défend en tout cas des positions qui sont vraiment des positions largement partagées par la population. Donc au regard de ces éléments, je pense que c'était vraiment normal qu'il assure effectivement la continuité au sommet de l'État. Adama Sigiré. Oui, tout naturellement, comme je l'ai dit, des assises pour des assises qui n'ont pratiquement rien changé.
parce que c'est le capitaine Traoré et puis ces hommes qui ont fait le coup d'État, et tout naturellement, c'est ceux qui ont fait le coup d'État qui doivent assurer la conduite des affaires de l'État. Il ne saurait en être autrement, et ça allait surprendre beaucoup de personnes si les choses se passaient autrement. Mais pourquoi ne pas tirer le son de la première phase MPSR 1? Mais tirer le son de la première phase MPSR 1, là aussi c'est Dembélé qui a fait son coup d'État, il a assumé, ça n'a pas marché, il a échoué. Ibrahim Traoré aussi et ses hommes aussi ont fait leur coup d'État, ils vont assumer, si ça ne marche pas aussi, on verra. Mais ce serait vraiment illogique que des jeunes fassent leur coup d'État et qu'après des assises, on se retrouve avec une autre personne pour gouverner. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont pris la décision de faire un coup d'État. Alors, s'ils ont pris la décision de faire un coup d'État, comme j'ai dit dès les premiers moments, c'est tout à fait naturel que ce sont eux qui gouvernent. Voilà. Mais pourquoi si illogique que cela? Un civil aurait pu le faire. Un civil aurait pu le faire, c'est où vous avez vu, madame, des gens ont fait leur coup d'État pour prendre, pour donner à un civil. Dans quel citez-moi un seul pays où des gens ont fait leur coup d'État pour prendre, pour donner à un civil? C'est ce que je suis en train de dire. Les coups d'État sont les conséquences des échecs politiques. Il faudrait que nous, les civils, nous, les intellectuels, le professeur est là, que nous nous organisons encore mieux pour qu'il n'y ait pas coup d'État. Je me fais comprendre. Il faut qu'il n'y ait pas coup d'État. Chaque fois qu'il y aurait coup d'État, c'est ceux qui ont fait coup d'État là qui vont gérer leurs choses. Voilà, la chose leur appartient. Voilà, c'est tout à fait naturel, comme disait quelqu'un. Voilà. C'est comme ça. Ça ne saurait en être autrement. Oui, vous souhaitez réagir? Voilà, je vais compléter. Si vous dites un civil, c'est quel civil vous voyez pour pouvoir assumer effectivement ses responsabilités? Parce que si on choisissait effectivement un civil, ce même civil serait influencé toujours à travers des manœuvres souterraines des militaires. Donc ça va être vraiment difficile, sans oublier que les assises n'ont aucune légitimité réellement pour pouvoir désigner quelqu'un qui va avoir la légitimité qui vraiment capitalisait, cristallisait autour de lui. Donc c'était tout à fait légitime. Alors, professeur Traoré, on ignore jusque-là la composition du MPSR. Rien n'indique qu'il n'y a pas de civils dans ce mouvement. Donc, on ne peut pas mettre les civils à l'écart complètement. C'est qu'on met de côté. Moi, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est ce qu'ils font et dans quel délai. C'est ce qu'ils font. Celui qui agit, qui n'agit pas, ça m'importe tellement peu. C'est ce qu'ils font et dans quel délai. Et je dis le moins de 2 ans et quoi, pour tenir compte de ce que les autres à l'extérieur vont dire. Moi, je pense que ça, c'est pas une bonne chose. Sinon, ceux qui sont dedans, qu'on les connaît ou qu'on ne les connaisse pas, pour moi, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est ce qu'ils font. Et on juge les actes qui sont posés, les gestes qui sont faits. C'est ça qu'on juge. Maintenant, ce serait bon qu'on le sache, hein. Mais moi, je ne pense pas que ce soit un obstacle pour qu'on n'aille pas à ces gens en disant bon. Donc vous ne souhaitez pas savoir qui sont les personnes qui font partie du MPSR? Non, je souhaite savoir. Mais pour moi, ce n'est pas indispensable. On n'a pas besoin pour agir que tout le monde soit connu. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, ça ne m'intéresse même pas. Mais si on me dit, c'est tant mieux. Mais si on ne me dit pas tout le monde ça, ce n'est pas un problème pour moi. De toute façon, comme moi j'ai dit, le Burkina c'est une vaste savane, pour ne même pas dire un vaste désert. Donc, s'il y a des civils qui sont derrière les MPSR, on le saura. Ils vont d'ici là, peut-être dans 2 semaines, former les gouvernements. Ils vont faire des nominations comme Dembélé aussi a le faire. Quand Dembélé aussi est arrivé, on se demandait qui était derrière. Mais avec le temps, selon l'évolution de la situation, on a su avec le temps qui était derrière ça. Donc, les MPSR aussi, nous sommes là, nous observons, on va faire un gouvernement. D'ici là, il y aura des nominations et on saura s'il y a des civils derrière ou pas. Moi, je n'aime pas les préjugés. Je n'aime pas dire qu'il y a des civils, il y a telle ou telle personne derrière. Je vais observer, je vais voir. Et par rapport à la ligne politique que les gars vont nous donner, par rapport à cette ligne politique-là, par rapport à leur façon de faire, on saura qui est derrière. Ici, il y a des civils qui sont derrière les MPSR2. On le saura. Je pense que le temps nous donnera raison. Alors, pour revenir à la tenue des assises, une perte de temps selon vous, vu que vous estimez que c'était leur chose? Non, c'est une perte de temps. Et moi, je l'ai dit. Je l'ai dit, ce sont des formalités. Vous savez, on a un problème ici au Burkina Faso, pour ne même pas dire en Afrique, le conformisme inutile et budgétivore. Un conformisme inutile et budgétivore parce que ça nous fait perdre de l'argent pour rien. Moi, j'ai souvent l'impression que voilà un pays pauvre, pour ne pas dire des pays pauvres, où les gens ont de l'argent pour dilapider. Pendant ce temps, nous autres, là, nous faisons des activités très inutiles où nous voulons souvent même juste un peu, on ne donne pratiquement rien. Ce n'est pas pour faire de la pub, mais c'est le conformisme inutile qui ne sert pratiquement à rien. Des assises nationales où on met souvent de l'argent,
pour donner les résultats déjà connus. Les gens ont fait le coup d'État. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un coup d'État. Je pense au Burkina Faso. Et depuis quand Sankara a fait ce coup d'État, est-ce qu'il y a eu des assises pour désigner quelqu'un? Quand la Mizana a fait son coup d'État, est-ce qu'il y a eu des assises pour désigner quelqu'un? Pourquoi c'est maintenant que les coups d'État prennent de nouvelles formes, des formes constitutionnelles? Mais pour moi-même, je ne comprends même pas les juridictions qui veulent légitimer, qui veulent légaliser des coups d'État, qui en réalité n'ont aucune légalité. Quelqu'un fait son coup d'État, la personne assume. La légitimité d'un coup d'État vient des masses. Mais on a vu pour les précédents assises que la question de l'inclusivité a fait débat. Peut-être que c'est pour ne pas refaire les mêmes erreurs que ces assises ont été tenues. Madame, inclusif ou exclusif ou, ça dépend de votre ligne politique. Même si à cette façon on inclut tout le monde. Si la voie est mauvaise, les jeunes vont encore sortir pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Quand vous faites un coup d'État, vous vous assumez. Vous donnez votre ligne politique, si elle est bonne, comme je dis, la légitimité populaire suffit pour que quelqu'un puisse gérer un coup d'État. Si la voie n'est pas bonne, si vous voulez, vous pouvez inclure tout le monde. Si vous demandez aux gens de venir se rassembler, vous allez manger ensemble, les gens vont encore sortir pour dire que non, ils ne sont pas avec vous. Donc il faudrait que ceux qui viennent faire les coups d'État là, sachent où ils veulent aller. Si vous ne savez même pas où vous voulez aller, ça ne sert à rien de faire un coup d'État. Vous mettez vraiment les pays, ils mettent les pays en état pour pratiquement rien. C'est ce que Demouba a fait. Et je pense que Capitaine Traoré n'est pas sur cette voie. C'est pas trop tôt pour le dire? Non, je pense qu'il n'est pas sur cette voie. Puis c'est ce que Demouba a fait. Demouba a fait un coup d'État et puis après il ne sait pas où il veut aller. On a perdu 8 mois pour rien. Donc je pense que le capitaine Traoré n'est pas venu faire un coup d'État alors qu'il ne sait pas où il veut aller. On souhaite qu'il cherche vraiment où il veut aller pour qu'on ne perde pas encore du temps. Parce qu'on a perdu du temps avec Demouba pour rien. Et voilà que nous sommes en train de recommencer. Vous dites que Demouba, il allait il allait petit à petit. Il avait son plan derrière. Il ne voulait pas exposer son plan directement, mais il avait son plan. Voilà. Mais c'était un plan qui ne servait pas à la masse. Voilà, c'est ça le problème. Est-ce qu'il voulait ramener l'ancien régime? Voilà, c'est un plan assez politicien. Voilà pourquoi je dis que... Ça a d'ailleurs été signifié par, parmi les raisons pour expliquer ce coup d'État. Voilà. Alors je reviens à vous, Idrissa Diarra. On a vu cette manifestation de population, notamment des pro-russes, qui ont apporté leur soutien au capitaine Traoré. Pour beaucoup, ils ont joué un grand rôle justement dans sa confirmation. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, ils ont joué un très grand rôle. Mais bien avant de répondre à cette question, permettez-moi, je voudrais rebondir brièvement sur la position de Adama Sigiri. Ce n'est pas une position que je partage forcément. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte aujourd'hui qui est différent du contexte des années 80, avec les Thomas Sankara, avec les Jean-Baptiste et autres. Aujourd'hui, le contexte international est vraiment particulier, où les institutions internationales pèsent. Donc il ne faut pas négliger toujours la diplomatie. Il faut savoir caresser les gens dans un certain sens, avec une certaine ruse aussi, aller dans leur sens pour pouvoir les avoir aussi, tout en obtenant ce que l'on veut avoir exactement. Moi, je suis beaucoup plus pour cette position. Maintenant, pour ce qui concerne effectivement ceux qui ont accompagné, c'est très juste, il a fallu effectivement cette mobilisation de masse des pro-russes. Et tous ne sont pas bien sûr des pro-russes. On a vu beaucoup de drapeaux. Je trouve que c'est leur position. C'est leur position. On ne peut pas les empêcher d'exprimer leur opinion publiquement. Donc moi, il n'y a pas à condamner. Il faut les accepter puisque nous sommes dans un État, même si on parle de... de toute façon, on a une culture démocratique aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle de régime d'exception, mais tout est fait pour nous ramener dans le régime démocratique. Et donc, la Constitution qui est maintenue accorde bien sûr la pluralité des expressions d'opinion. Au regard de cela, je pense qu'il n'y a pas lieu de condamner les pro-russes. Alors, on va revenir sur cette question. Oui, professeur Traoré, allez-y. Pourquoi vous mettez les Russes en exergue? C'est une puissance comme une autre. Nous sommes un pays indépendant. Nous ne sommes pas le monopole de la France. On n'est pas obligé de faire venir les Français. Nous ne sommes pas une colonie française. C'est vrai que les Français, jusqu'à présent, ils se comportent envers nous comme si nous étions des colonisés. Mais il faut qu'on arrête ça. Nous, on est libre d'aller embrasser n'importe qui. La France ne peut pas nous empêcher de le faire. Nous, on ne peut pas empêcher la France de le faire. Si on veut aller avec les Soviétiques, avec les Pakistanais, tout ça, ça nous regarde. Ça ne regarde pas la France. C'est la France qui essaie de dire aux gens d'impulser l'idée selon laquelle on doit demeurer leur monopole. Non! Le monopole de la France, il faut que la France le sache. En Afrique de l'Ouest, là, c'est terminé.
Oui, madame, moi les pro-russes, peut-être que je n'ai pas le courage de les condamner sur votre plateau, mais je vous avoue que les pro-russes me font un peu peur. En tout cas, quand je vois des manifestants qui sortent avec le drapeau de la Russie pour soutenir le président, moi ça me fait peur. J'imagine, est-ce que dans un autre État, ça peut se... dans les États dignes de ce nom, est-ce que des gens peuvent sortir pour soutenir, je ne sais pas, un autre président avec le drapeau d'un autre pays? Moi, c'est vraiment la question que je me pose. Si bien que les pro-russes, dans leur façon de faire, moi je suis d'accord pour la diversification des partenariats. J'ai dit la France n'a jamais été le partenaire idéal. La France nous a... On a trop souffert avec la France. La France nous a trop exploité. Voilà, on était profondément exploité par la France. Mais je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui nous diversifions nos partenariats. Mais là où je ne suis pas d'accord aussi, c'est cette façon de dire on va vers la Russie. Non, on va faire des partenariats pour moi gagnant-gagnant. Que ce soit la Russie, que ce soit, je ne sais pas, le Canada, on va vers des gens qui veulent le... C'est comme avec la Chine, c'est comme dans la vie, dans vos relations. Vous n'avez pas à dire que je ne traite qu'avec les hommes, ou bien qu'avec les femmes, ou bien qu'avec telle ethnie. Non, vous traitez avec des gens qui veulent vous aider à faire des affaires, qui veulent vous aider à avancer. Maintenant, là où j'ai peur, quand je vois effectivement les jeunes, je les ai suivis attentivement, que ce soit avec le drapeau de la Russie, qui confondent même le Burkina Faso. J'ai même l'impression qu'il y a une confusion entre le Burkina et la Russie, comme si on était un petit département qu'on voulait que ça soit rattaché à la Russie, comme si on était quelque part une province qu'on voulait qu'on quitte, une province française. Maintenant on ne veut plus être la province française, on veut être une province russe. Moi j'avoue que quand je regarde tout ça, ça me fait peur et j'estime que ce n'est pas la meilleure solution. Aujourd'hui nous n'avons pas besoin de mettre en exergue un pays. Nous avons besoin de tisser des relations de souveraineté. Nous avons besoin d'être indépendants, nous avons besoin de nous assumer. Parce que le danger, c'est où? Si nous disons que nous sommes pro-russes, demain, quand on va vouloir aller avec quelqu'un, la Russie va dire que mais vous avez dit que vous êtes avec nous. Mais ce pays vers lequel vous voulez aller là, mais n'est pas notre partenaire. Non, professeur, j'ai peur, je termine. Je termine. Mais je vous dis qu'à ce niveau, vraiment, ça me fait peur. Je me dis que nous, en tant qu'Africains aujourd'hui, nous, en tant que Burkinabés, nous devons revendiquer notre souveraineté et de façon légitime, de façon honnête, autonome et de façon honnête. Et cette inquiétude, d'autant plus qu'il est avéré qu'il y a eu une influence côté assise nationale, c'est assez véritablement effrayant. Oui, c'est véritablement effrayant. Et quand moi je vois ça, c'est effrayant. Je me dis que cette voie, pour moi, vraiment, jusqu'à présent, je me dis qu'elle n'est pas là-bas. Il faudrait qu'on assume. Nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un. Nous ne vivons pas au crochet d'un État ou bien d'une nation. Nous voulons être un peu plus souverains pour aller vers des partenaires, pour faire des affaires. Voilà. Non, je voulais dire que jusqu'à présent, nous sommes le monopole de la France. La France fait ce qu'elle veut ici. Tu vois ça, tu ne dis pas le contraire. Donc, c'est ce que je voulais dire. La France fait pire que ça. Hein. Et la France s'en fout de nous. L'ambassadeur à Chine, là-bas, il s'en fout. Vous dites? Le Burkina est indépendant depuis 1960. Oh, indépendant, entre guillemets. C'est l'ambassadeur de France qui dit à notre président ce qu'il doit faire, quelle position on doit prendre. Nous ne sommes pas indépendants. Alors, ça, il faut pas... sans preuve, ah non, moi je le dis. Puisque avant d'aller, il faut avoir l'aval de la France. Tous nos chefs d'État jusqu'à présent, sauf Sankara, tous les chefs d'État étaient avant l'aval de la France. Sinon, vous ne resterez pas là, sauf Sankara. Professeur Traoré, revenons à l'actualité. Les manifestations pro-russes. Est-ce que vous estimez qu'on doit laisser la France pour aller vers la Russie? Non, moi je n'ai pas de préférence. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne doit plus être le monopole de la France. Ça, c'est clair. Que les gens aillent vers la Russie, qu'ils aillent vers la Chine, qu'ils aillent vers l'Éthiopie, ça, ce n'est pas un problème pour moi. Mais les Français, il faut absolument les abandonner. C'est à la limite du racisme. C'est des gens qui ne veulent pas de nous, hein, ça il faut le dire, ils veulent exploiter nos ressources, 1.2 traits, c'est pas autre chose. Oui, voilà. Sur la question, la note de l'ambassadeur, vous avez insisté sur le fait qu'il parle de la neutralité. Moi, je ne vois pas du tout la neutralité parce que j'ai lu vraiment la note de l'ambassadeur avec une grande attention. Je vois qu'il insiste même sur certains points qui sont de nature à créer certaines fibres un peu de division. Dans la note, vous allez voir qu'il insiste sur des groupes. Dans nos analyses, voilà, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. On sent qu'il met l'accent sur des groupes, qui peut avoir des groupes
des oppositions de certains groupes. Alors cette note, elle était adressée aux ressortissants français vivant au Burkina Faso. C'est vrai, mais voilà. la note a été scannée et puis publiée. Ça a été publié peut-être sur les sites. C'était pas l'objectif principal. Bien sûr, mais c'était sur la place publique. Donc, au regard de ces faits, moi je pense que pour une note diplomatique... On parle de la procès de la France, ça. On parle des manifestants pro-russes qui étaient devant les assises nationales. Voilà. En fait, c'était pour insister sur l'aspect neutralité là. On ne sent pas forcément cette neutralité à travers la note. Je pense qu'une note diplomatique doit être beaucoup plus, moins bavard que cela. Et donc, c'est juste pour interpeller l'ambassadeur. Pour l'avenir, ce serait intéressant qu'il évite de rentrer dans certains détails où on parle des questions ethniques, d'autres questions de groupe. Moi, je pense que ça ne le regarde pas. D'accord. Revenons à ma question. Oui. Est-ce que vous, vu les événements, ces manifestants qui brandissent des drapeaux d'un autre pays, qui appellent à aller vers un partenariat, vers un autre pays dont les conséquences, personne ne les analyse véritablement, est-ce que vous estimez que c'est une bonne chose? Bon, personnellement, je vais inviter mon ami Sigiri à ne pas s'inquiéter pour cela. Parce qu'en fait, ce sont des stratégies de communication. On peut estimer que pour le moment, nous sommes à une phase de propagande où des citoyens qui en ont marre, qui en ont ras vraiment le bol, qui sortent pour exprimer vraiment leur position. Avez-vous un exemple d'un pays qui a fait des partenariats militaires avec la Russie, qui s'en vante actuellement et qui est satisfait? Bon, en venant sur ce plateau, je n'ai pas fait effectivement ces analyses, mais nous sommes interpellés sur ces questions. Moi, je pense qu'à l'avenir, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, les intellectuels, les scientifiques doivent se pencher sur ces questions pour faire un bilan exact. Moi, je pense que certains ont déjà fait le bilan de la France, mais ça peut être constaté, comme M. Traoré le dit tout de suite, et il faut faire les analyses à travers, effectivement, des études pour voir quelle perspective on peut obtenir avec la Russie. Mais du coup, comme ça, il est difficile de pouvoir faire des affirmations sur l'apport de la Russie pour certains pays. Professeur Traoré. Je voulais savoir, répondez-moi clairement. La France a une base française ici. Militaire, oui ou non? Alors, pourquoi vous ne voulez pas qu'on aille vers d'autres? Et ils ont une base militaire. C'est pour garder leurs intérêts ici. Ils ont une base militaire. Alors, vous dites quoi? Oui, moi c'est ce que j'ai dit. Rompre avec la France, je suis le premier Burkinabé, pour ne pas dire en tout cas l'un des Burkinabés qui souhaite cette rupture avec la France. Parce que nous sommes fatigués avec la France. Moi, je suis pour la rupture. Maintenant, c'est comme ce que je suis en train de dire. Je suis aussi contre quitter la France pour aller nous vendre à un autre pays. Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré, vu ce qui s'est passé, pourrait céder à ses voix d'aller vers la Russie? Le capitaine Ibrahim Traoré pourrait céder. Il pourrait certainement céder. De toute façon, je crois même qu'il est normal même qu'il cède. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il ne s'agit pas d'aller vers la Russie pour aller vers la Russie. C'est-à-dire que ce n'est pas comme une question de rivalité. Il s'agit aujourd'hui de défendre nos intérêts. Où se trouvent nos intérêts aujourd'hui? Nous sommes en guerre. Nous avons besoin d'armement. Nous avons besoin de logistique. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Où se trouvent aujourd'hui nos intérêts? Mais la France, dans cette guerre, a accompagné le Mali pendant près de 10 ans. Ça n'a rien donné. Elle prétend nous aussi nous accompagner depuis 2016 ou bien depuis 2017. Nous sommes en 2012. Ça fait pratiquement 5 ou 6 ans. Ça n'a pratiquement rien donné. Il n'y a pas de résultat. La France n'agit pas. Je vois chaque fois des chars qui sont là. On en voit. Mais qu'est-ce que la France a fait concrètement pour nous? Donc c'est tout à fait normal que nous partions aujourd'hui vers d'autres États. Si c'est la Russie qui peut nous aider aujourd'hui dans cette guerre, moi je suis d'accord. Nous voulons aujourd'hui des partenaires. Tant mieux si c'est la Russie. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec les jeunes, c'est cette façon de vanter la Russie pour faire comme sans la Russie, nous ne pouvons même pas être un État. Pour faire comme si nous voulons quitter la France, pour aller nous attacher à la Russie, pour montrer que non, actuellement nous ne sommes plus avec la France, nous sommes avec la Russie. Comme si j'ai quitté ce mari-là, maintenant je suis avec ce mari-là. Non, moi je crois que ce n'est pas la meilleure. Je crois que ce n'est pas la meilleure formule. Je crois que vous caricaturez un peu. Voilà. Vous caricaturez un peu. Voilà. Parce que ce n'est pas exactement ce que les jeunes là font. Vous caricaturez un peu. J'ai l'impression que c'est peut-être cela. Quand je vois les drapeaux russes qu'on a eu à brandir courant, les 30 jusqu'au 1er, même lors des assises, j'ai vu les drapeaux russes. Je dis, bon, moi franchement, je me sens un peu gêné parce que je me dis que la logique, ça ne devrait pas être comme ça. Franchement, ça me gêne un peu. Voilà. Alors, parlons situation nationale avec la tenue de ces assises. Diarra, est-ce qu'il y a un risque que la rue gouverne? Oui, il y a un risque que la rue gouverne, mais il appartient aux dirigeants actuels de savoir faire. C'est tout.
de savoir anticiper, de faire une bonne planification, de s'entourer des personnes ressources compétentes qui savent anticiper sur les événements, avoir un programme bien clair, décider de façon intelligente, et si effectivement la rue voit que ces programmations vont dans leur sens, moi je pense que la rue n'aura pas d'autre choix que de suivre. C'est dans la communication surtout qu'il faut savoir faire. Il faut aussi de l'autorité. Absolument, c'est ce que je dis, l'autorité et l'organisation. Autant, si par exemple tu as une programmation bien claire avec des ministres qui suivent bien les dossiers et il y a un compte rendu, c'est-à-dire que tu te donnes le devoir de rendre compte et de façon claire, quand ça ne va pas, tu sais comment effectivement exposer cela, communiquer sur ces points et en prenant l'engagement d'améliorer les choses dans la méthode de travail. Je pense que si c'est fait comme cela, la rue qui voit n'a pas d'autre choix que de suivre. Mais lorsqu'il y a le flou total, on est là, c'est le mutisme, et entre-temps on constate que quand même, puisqu'il est venu quand même pour sauver la situation sécuritaire. Maintenant, s'ils sont dans le mutisme et qu'on constate que malgré son avènement, les choses ne vont pas, à un certain moment, la rue va sortir. C'est cela. Alors, professeur Traoré, est-ce que le pouvoir de Ibrahim Traoré pourra faire obstacle à la pression de la rue? Non, la pression de la rue, comment faire pour que la rue ne soit pas plus forte, justement, que le pouvoir? La rue, c'est pour le début. C'est pas, la rue, c'est provisoire. Ce n'est pas un truc définitif. Généralement, la rue, c'est pour le début. Et je crois aujourd'hui la rue a une certaine importance. Nos vieux politiciens, la rue doit pouvoir les arrêter. Nos vieux politiciens, tous, presque tous, des pourris, sans exception. Et la rue, si la rue les compte... Vous êtes de la même génération. Oui, mais moi, tu m'as jamais vu être ministre. C'est vrai, je ne veux pas être dans ce groupe qui sont dans des trucs là. Aujourd'hui, là, les jeunes ont un rôle très important à jouer. Ces vieux-là, il faut leur dire, celui qui a plus de 50 ans, 60 ans, tu ne seras pas ministre. Et on les met au garage. Pour que d'autres jeunes viennent. Ceux qui ont là, qui disent oui à midi, non le soir, peut-être le matin, on n'a plus besoin de ces gens. Et de ce point de vue, valoriser la jeunesse. Voilà, il faut valoriser la jeunesse. La jeunesse a un rôle important à jouer. Et les vieux là, les vieux qui sont dans les... Il faut leur dire, chacun reste à sa place. Si vous refusez ça, on ne va jamais avancer. On ne va pas avancer. Moi, j'ai besoin de gens qui nous font avancer. C'est tout. Mais donc, le truc, c'est juste en train de mettre sur place les institutions. Si les institutions sont mises sur place, c'est elles qui vont fonctionner. Qu'est-ce que les jeunes vont dire encore? Mais il faut que ces institutions-là, les jeunes puissent dire leurs mots. Sinon, les vieux que moi je vois, que je connais là, non, vraiment, moi je souhaite qu'aucun vieux ne soit même dans le gouvernement. On espère que ce n'est pas un problème personnel. Non, non, ce n'est pas un problème personnel. Même il y a des gens qui se disaient de gauche qui vont dessus. Moi, je ne vais pas citer qui, mais c'est dommage. Maintenant, ces jeunes qui n'ont pas des villas à préserver, qui n'ont pas des biens en France à préserver et tout, que ces gens-là soient devant nous et qui nous amènent vers des lendemains meilleurs. Sinon, il y en a qui ont... Ils sont là. Il faut semblant d'être... Le tout n'est pas d'être jeune. Il faut être jeune patriote, mais également avoir des valeurs. Absolument d'accord avec vous. Il faut être patriote. Parce qu'il y a des jeunes voleurs. Absolument. Des jeunes brigands. Et ils sont très nombreux actuellement. Mais tous ces jeunes-là, avec les vieux qui les ont enrichis, dehors, il faut les mettre de côté. Si nous voulons avancer, si nous ne voulons pas reculer tout le temps, il faut que ces jeunes-là soient devant. Même s'ils n'ont pas d'expérience, il faut qu'ils aient l'expérience sur le terrain. Et c'est pourquoi j'ai dit que les moins de 2 ans qu'on a donné aux chômeurs, moi je trouve que c'est dérisoire. C'est peu. Voilà. Adama Siguéré. Oui, je suis d'abord satisfait quand le professeur reconnaît que les générations doivent être mises de côté. Doivent être mises de côté. Parce que je suis aussi de ceux qui pensent que vraiment c'est une génération qui a montré toutes ses limites, honnêtement, et qui, franchement, aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qu'elle peut encore faire pour ce pays-là. Maintenant, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, quand on dit que la rue doit gouverner, moi j'ai peur de la rue.
J'ai peur de la rue. Parce que l'expérience a montré, professeur, l'expérience a montré au Burkina. Personne n'a dit que la rue doit. Le professeur estime que le pouvoir de la rue est momentané. C'est temporaire. Oui, temporaire. Mais ce que je suis en train de dire, j'ai peur du pouvoir de la rue, j'ai dit, donc je reformule, j'ai peur du pouvoir de la rue, parce que l'expérience a montré au Burkina ici que la rue est toujours manipulée d'une manière ou d'une autre. Moi, j'aurais voulu préférer que la masse gouverne. Qu'est-ce que je vais dire? J'aurais voulu que Ibrahim Traoré et ses hommes prennent en compte la volonté de la masse et non pas la volonté de la rue. On a vu aujourd'hui, madame, ce qui se passe souvent au Burkina. Combien de fois on a créé des OSC de gauche à droite, des groupuscules de gauche à droite pour envoyer dans la rue pour dire non, 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 alors que c'est un homme politique qui est derrière eux. Même avec les MPSR, qu'est-ce qui a d'abord été même l'échec, même la cause même de l'échec du MPSR, de Demiba. La cause de l'échec du MPSR, c'est même la rue. La rue que le MPSR a voulu utiliser pour légitimer un pouvoir qui aucunement n'a pas été légitime. Et on a vu même les bastonnades entre des groupes ici au stade municipal. On a vu, à beaucoup de la chose, vous avez vu les images qui ont circulé où des partis du MPSR étaient en train de bastonner les gens. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que moi, j'observe la rue de façon attentive. Moi, j'ai peur de la rue. Moi, j'estime que un pouvoir, s'il veut être légitime, il doit satisfaire la volonté des masses. Et la rue, pour moi, elle est différente de la masse. Généralement au Burkina, jusqu'à preuve du contraire, généralement au Burkina, moi je trouve que la rue est manipulée d'une manière ou d'une autre. Oui, il y a souvent lors du 30 septembre, prends le cas de la Révolution française. Oui. C'était qui? C'était où? Oui, effectivement, je suis parfaitement d'accord avec vous. Bon, voilà. Ils étaient dans la rue. Oui, voilà, ils ont égorgé des rois, des princes. Publiquement, j'étais dans la rue. Mais vous êtes dans un autre contexte social. Ah bon, d'accord, c'est vous qui dites. Non, non, vous êtes en France, certainement. Non, non, mais les Français, ils sont des êtres humains comme nous. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a le niveau de congrès là. Non, je suis parfaitement d'accord avec professeur Traoré, que je respecte beaucoup. C'est pour dire que la qualité de la rue, les rues n'ont pas les mêmes qualités. Ça veut dire que le niveau de conscience, là, le professeur prend, par exemple, la France, on a vu comment les choses se sont passées, on a vu le siècle des Lumières, on a vu tout ce qui s'est passé jusqu'à la Révolution française de 1789. Mais madame, notre rue ici, les gens qui sont souvent dans la rue, soyons honnêtes. Généralement, ce sont des gens qui partent la nuit, qui prennent de l'argent, qui se partagent entre eux et qui sortent. On a vu avec des ce que ça donnait. Combien de fois on a vu des agitations de rue, même au temps de Roch Kaboré d'abord. Combien de fois c'est ceux mêmes qui ont été dans la rue pour faire des manifestations, qui se sont retrouvés à l'ALT et qui pratiquement n'ont rien fait. Et aujourd'hui, je ne vais pas dévoiler mes sources ici, mais j'ai des radars, moi. Donc, oui, la rue, effectivement, j'ai des radars, moi. Je suis informé très bien au Burkina Faso. Donc, c'est pour dire, madame, la rue est souvent manipulée. Si Ibrahim, le capitaine Traoré Vérissi, il doit tenir compte de la volonté des masses. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour la majorité, pour nos oncles, pour nos tantes qui sont dans les villages, qui sont à Dibo, qui sont au dans les Yatenga, qui sont vers l'est, partout. C'est ça la masse. Il faut prendre en compte la volonté de la masse. Ce sont les agitateurs de Ouaga. J'ai peur que ces gens-là ne fassent dérouter ces jeunes capitaines. Voilà. Alors Siguiré, nous allons poursuivre ces échanges toujours avec les conclusions des assises. Je reviens aux organes de la transition qui ont été réduits à 3. Au lieu de 4, on est passé à 3. Le COST donc a été supprimé. L'ALT maintenu. Un commentaire? Bon, c'est de l'ALT. Oui, c'est une architecture que... Estimé qu'il fallait la supprimer. Non, il ne fallait pas supprimer l'ALT. C'est vraiment une architecture qui me réjouit. À travers des tribunes, j'ai défendu effectivement cette architecture-là. Parce que si on supprimait l'ALT, c'était pour donner le plein pouvoir effectivement au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, pour gouverner par ordonnance. Et en ce moment, ce serait comme si on se désignait un messie pour répondre aux préoccupations des Burkinabés. Ou bien comme si on se donnait un dictateur pour répondre aux préoccupations des Burkinabés. Alors que le problème du Burkina aujourd'hui, ce n'est pas une affaire d'hommes, des messies ou des dictateurs, mais c'est plutôt une affaire de travailler dans l'inclusion, dans la collectivité, dans l'intégrité pour répondre aux questions, aux préoccupations de l'heure. Et supprimer l'ALT, c'était prendre le risque justement de mettre le capitaine en avant. Et certains ont proposé qu'on pouvait mettre en place juste quelques intellectuels pour pouvoir réfléchir, voir un petit conseil. Mais ce conseil-là allait faire du travail. Nous, on a l'habitude de faire des travaux de conception pour analyser justement une ordonnance, un projet d'ordonnance. C'est un travail de réflexion qui mérite certainement son salaire. Donc, pourquoi supprimer la LT? Pour aller remettre du travail à d'autres personnes. Mais ici, et à la fin, avec un mandat gratuit. Oui, je poursuis. Et à la fin,
quand le capitaine, en tant que président, va signer cette ordonnance-là, ce n'est pas cette chambre-là qui va être vue. On va voir s'il y a des erreurs sur ces ordonnances-là. C'est le capitaine, justement, qu'on va voir, qu'on va indexer comme étant, bon, quelqu'un qui signe des ordonnances qui ne sont pas vraiment... Donc, ce sont des très, très grands pièges qu'on a su, effectivement, éviter. Et moi, je m'en félicite très sincèrement. COS, c'était vraiment... c'était un organe qui n'avait du tout pas son sens. Voilà. Professeur Traoré. Vous dites suppression de l'ALT. L'ALT, l'organe est maintenu avec un mandat gratuit. Moi, mon problème, ce n'est même pas l'institution elle-même. C'est ceux qui vont y aller être. Si on confie ça à nos vieux politiciens, on n'a rien fait. Moi, je veux qu'on mette des jeunes là-bas qui puissent dire où on va, où on veut qu'on aille. L'ancienne ALT, elle était pleine de jeunes, mais il y a des dérives qui ont été déplorées. Non, mais c'était des délégués de certains vieux, enfin, qu'on ne veut même plus voir. Ils ont mis leurs cousins. Il y a des gens qui étaient là, qui représentaient rien, et qui étaient là, et qui sont avec le pouvoir actuel. Ils sont avec tous les pouvoirs. Donc, moi, des gens, moi, je ne peux pas les respecter. Choisissez les gars avec intelligence. Choisissez ceux qui peuvent contester. C'est ce qui m'importe le plus dans cette nouvelle structure. Il faut des gens qui puissent contester. Il faut des gens qui puissent dire la vérité. Et puis, c'est des gens responsables. Si on a ça, on peut aller de l'avant. Mais si vous prenez des gens qui viennent seulement les fins de mois ou les indemnités, on ne va pas s'en sortir. Mais c'est déjà bien qu'on dise qu'il n'y a pas de salaire. Il y a une indemnité. C'est déjà une bonne chose. Moi, personnellement, j'aurais voulu qu'ils aient un salaire. Bon, ben ça, c'est peut-être mieux. Si les gens acceptent d'avoir seulement une indemnité, moi je m'en réjouis. Mais moi j'aurais voulu, moi j'aurais souhaité qu'ils aient, même si c'était un petit salaire, bon, ils méritent ça. Bon, mais si on dit que, s'ils sont d'accord, si la masse est d'accord, pour que ça soit seulement les indemnités, moi je ne vois pas de problème. Mais, moi je vois, c'est le choix de ces gens-là. Il y en a qui sont là, des papillons, on les connaît tous. On a quand même on a plus de 30 ans d'histoire politique. On connaît qui est faux, qui n'est pas faux. Vous voyez, choisissez des gens justes et bien, et on peut aller de l'avant. C'est ça qui m'intéresse. Adama Sigiri. Oui, d'abord, je vais répondre par rapport au profil du professeur. Mais je vois que le professeur met souvent trop l'accent sur les jeunes. Et je voudrais dire au professeur, c'est vrai que votre génération aussi a eu ses limites, mais ne faites pas aussi trop confiance à notre génération. Hein. Nous aussi, nous avons, parmi nous, il y a beaucoup de faux types, hein, pour ne pas dire des voyous. Voilà. Oui, ceux qui ont composé à les anciens régimes. Voilà, donc, on les a vus, c'est les élections populaires. Voilà. On a vu comme nous l'avons vendu à vil prix. Alors, je l'ai dit, haut et fort. Et même avec Damiba, on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes là-bas. On a vu leur comportement. C'est un comportement qui est loin d'être exemplaire. Donc, moi, je pense qu'actuellement, au Burkina, il faut mettre l'accent sur des patrons, des hommes et des femmes qui aiment... Je voulais te dire, je vais faire une précision. Oui. Les jeunes qui sortent maintenant, on ne les paye pas. Voilà. À la place de la révolution, et à la place de, comment ça s'appelle, la place de la nation, c'est où là? La place de la nation, oui. On distribue l'argent là-bas. Sous le président qui est tombé, on distribue l'argent aux gens. Oui, je suis parfaitement... Tu as vu qu'on a distribué de l'argent? Non, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je veux simplement dire que les jeunes, je suis parfaitement d'accord qu'il faut mettre les jeunes au milieu, mais la jeunesse aussi aujourd'hui n'est pas forcément le centre de la vertu. Voilà, il y a des jeunes aussi qui ont fait des choses aussi, nous avons vu ici, et ça n'a pas vraiment donné de bons résultats. Maintenant, pour revenir à l'ALT, je suis parfaitement d'accord avec la mise en place de l'ALT. À partir du moment où vous avez rétabli la Constitution, c'est tout à fait normal même qu'il y ait une assemblée. Sinon, comme mon ami a dit, vous allez gérer par ordonnance, et c'est tout à fait même contraire même à la Constitution. Je ne suis pas juriste, mais j'essaie de lire la Constitution et de savoir ce que ça veut dire. Si vous avez rétabli la Constitution, il faudrait qu'il y ait un gouvernement, il faudrait qu'il y ait une assemblée et que la justice aussi puisse fonctionner. Donc, je suis partant pour l'ALT. Maintenant, c'est la désignation des membres où ça me pose encore problème. Je vois encore que le président doit désigner plus de 15, mais c'est à peu près 20 personnes. Ça revient au scénario d'Amiba, c'est que j'ai toujours critiqué. J'ai critiqué ça. Si le président doit envoyer, c'est sur quelle base même il envoie des gens à l'ALT? Moi, j'avais fait des propositions où pour moi, il fallait choisir les gens dans les provinces, que ce soit aussi en mettant peut-être 6 personnes à Ouagadougou, mais peut-être 2 à Bobo de Lasso. En tout cas, que les gens soient choisis au niveau des provinces pour aller à l'ALT. Je vois encore que le président doit choisir près de 20 personnes. Pour moi, ça pose problème. Deuxième problème, et là, je vais vous étonner, c'est la gratuité. Je suis contre la gratuité et je le dis haut et fort sur votre plateau. Ça va choquer les gens. Au temps de Damiba, j'ai dit,
Pourquoi? Parce que la gratuité, ça veut dire quoi? Pourquoi vous allez demander aux gens au 20e siècle de travailler gratuitement? Pourquoi? Mais avant, le salaire a été imposé et des révélations ont été faites qu'il y avait 2 millions qu'ils touchaient. Et cela a créé un tollé au sein de l'opinion. Il faut encadrer, voilà pourquoi je suis en train de dire, il faut encadrer, on peut encadrer tout cela. Et puis même, la gratuité même est anticonstitutionnelle. Je l'ai dit. Pourquoi la réalité, ça serait... Permettez-moi de continuer. Non, permettez-moi de continuer. Non, je vais dire quelque chose. Mais les ministres aussi, quand les ministres partent pour les missions, pour les quoi, ils ont leur salaire, mais quand ils partent pour les missions, ils ont aussi des indemnités. Voilà. Pourquoi vous allez payer les ministres, vous allez payer le président, vous continuez à payer les juges, et vous dites que ce qui est un pouvoir, la réalité, c'est un pouvoir, ça fait partie des 3 pouvoirs de l'État. Et ils doivent saisir gratuitement. Même au temps de débats, quand on a dit la gratuité, je dis non. Moi, il y a des choses, derrière la gratuité, même quand quelqu'un dit que... Et peur de quelqu'un qui vous dit, je travaille gratuitement. Moi, quand quelqu'un vient me voir, je préfère que quelqu'un me dise, je vais faire tel travail avec tel prix. Si c'est trop, je vous demande de diminuer. Mais quand quelqu'un vient me dire, monsieur Siri, je vais faire ça pour vous gratuitement, moi-même, j'ai déjà peur. Je me dis que derrière, il y a de l'exploitation qui se cache. Donc, je voudrais insister sur ce que M. Traoré disait tantôt. Dans le choix des membres de l'ALT, vraiment, il faut insister sur ce faire-là. Parce que nous sommes dans un contexte de guerre. Il ne faut pas faire dans l'amateurisme. C'est très, très important. Tout le monde ne peut pas partir à l'ALT. Tu ne peux pas te lever pour aller te retrouver dans l'ALT alors que tu n'es même pas capable de faire une proposition de sortir de cette crise-là. Donc, pour moi, dans le choix des membres de l'ALT, là, on peut proposer des outils pour sélectionner les gens. Tu viens à l'ALT, propose-nous au moins 2 pages de propositions. Tu décris le contexte, tu décris la situation, les difficultés et puis les propositions de sortie de crise avec des plans A et des plans B. Donc pour vous, ça doit être une condition pour pouvoir être retenu. Sinon, tu viens t'asseoir à l'ALT. Pour quelle raison toi, tu dois venir t'asseoir à l'ALT pour ne rien faire alors que nous sommes dans une situation de crise? Donc cet aspect-là est vraiment important. Si nous allons en guerre, il faut que tous les maillons même de notre mobilisation soient maîtrisés. Soit paramétré, maîtrisé. Ça, c'est condition qu'on va pouvoir amortir les chocs et puis pouvoir faire mal à l'adversaire. Mais si on se retrouve avec une ALT, avec des gens qui ne peuvent même pas mener la moindre réflexion, ça ne sert pas. Autre chose que je vais dire, souvent on parle de représentativité. Dans des situations pareilles, on n'a pas besoin d'être un paysan. Et on n'a pas besoin d'être, si on est paysan, d'être forcément à l'ALT pour dire qu'on représente les paysans. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai été consultant dans les années 2002, dans les années 2003, mais j'ai séjourné dans les villages les plus profonds. Dans les villages les plus profonds, dans des cases inconnues même. Donc, je suis assez imprégné de ce que le milieu rural connaît. Donc, il y a des acteurs de développement rural aussi qui sont imprégnés de certaines préoccupations effectivement de ces acteurs, aussi bien les paysans. Les rural ont leur organisation propre à elles. On peut effectivement trouver des personnes parmi eux. Je ne parle pas d'exclusion. J'essaie de faire une illustration pour faire comprendre aux gens que c'est pas parce qu'on est dans telle activité là que d'autres personnes ne peuvent pas prendre en charge vos préoccupations. Et puis les gens peuvent s'organiser de sorte à avoir un point focal au niveau par exemple de l'ALT qui prend en charge les préoccupations. Je vais prendre un exemple. Si on prend les paysans, on peut désigner un membre de l'ALT comme point focal qui va répondre aux préoccupations effectivement des paysans. Les paysans vont s'arranger, tenir des réunions pour chaque fois reverser les préoccupations à cette personne qui va faire refléter cela, prendre en charge au niveau de l'ALT. Alors, merci pour cette proposition. On est pratiquement vers la fin de ce débat. Alors, on va tenter une projection. Les assises sont terminées. Si je ne m'abuse, la prochaine étape, c'est la formation du gouvernement. Ensuite, la mise en place de l'ALT. Maintenant, la question que j'adresse à Adama Sigiré est, est-ce qu'il faut reconduire l'ancienne équipe avec une feuille de route claire? Madame, votre question elle est assez complexe. Et je me demande si on a fait un coup d'État à l'ancienne équipe. Je me demande comment on va reconduire. C'était Damiba qui était le problème. Le MPSR n'a pas changé. Non, vraiment, je ne vais pas me faire beaucoup d'ennemis. J'en ai déjà assez. Mais je pense qu'on pourrait peut-être reconduire certains, mais reconduire l'ancienne équipe, je crois que franchement, ça ne serait pas la meilleure chose.
On pourrait, je parle encore au conditionnel, on pourrait, mais tout ça dépendrait de l'appréciation vraiment des jeunes. Il faut reconstituer une nouvelle équipe. Je pense qu'il faut reconstituer une nouvelle équipe. Je pense que l'idéal aurait voulu qu'on reconstitue une nouvelle équipe pour encore prendre un nouveau départ, pour voir ce que ça va donner. Sinon, l'équipe qui était avec Demiba, je crois qu'elle a vraiment montré ses limites en accompagnant Demiba dans certaines choses, pour être honnête envers moi-même. Je pense qu'il faut reconstituer une nouvelle équipe. Aucun des anciens ministres n'a fait du bon boulot. Non, je ne dirais pas ça aussi. Il y a d'autres qui ont fait quelque chose. Voilà. Ok. Professeur Traoré? Oui, je suis du même avis que lui. Hein. En tout cas, moi, je veux que l'ancienne équipe, tout le monde, reposez-vous. 1. De 2, on va vérifier votre gestion. Ah oui, le temps qu'on vérifie la gestion, tu peux être ministre. On vérifie systématiquement la gestion de tous les ministres. C'est pas pour les mettre en prison. Hein. Non. Si tu es innocent, on te libère au bout de 2 ou 3 jours, ce n'est pas un problème. Mais pour que les Burkinabés n'aient pas l'habitude d'aller au pouvoir pour s'enrichir, il faut que ces gens-là montrent patte blanche. Donc, eux tous, ils doivent partir. Il faut des nouveaux. Et ces nouveaux, si vous contrôlez les anciens, eux-mêmes, ils voient ce qu'ils doivent faire. Sinon, c'est l'éternel recommencement. Je vois déjà des malotrus, des voleurs, des escrocs qui sont là, qui veulent être ministres. Non! Il faut qu'on avance, ma soeur. Il faut qu'on avance. Donc, tous ceux qui étaient ministres, il faut qu'on vous vérifie d'abord. Les autres là, faites votre ministère et tout, et on va voir. Mais ceux qui ont déjà été ministres, il faut qu'on vérifie. Il y en a qui sont milliardaires. Il y en a qui sont millionnaires, il y en a qui sont multimilliardaires, parce qu'ils sont ministres, ils ont été ministres. Ces gens-là, il ne faut pas demander leur avis pour être ministre. Voilà, à ce niveau, ce que je peux dire, c'est que on peut relever quelques points en termes de bilan, voilà, qu'on peut mettre sur le compte de cette ancienne équipe. Elle s'est compromise à travers les rémunérations, elle s'est compromise à travers certaines contre-vérités. Par exemple, l'expression montée en puissance de l'armée, alors qu'on récoltait vraiment des pertes très très énormes, on perdait vraiment le territoire, des pans entiers vraiment du territoire national. Au regard de ces faits, il est difficile de pouvoir reconduire cette ancienne équipe. Cependant, on peut remettre des réserves, on peut émettre des réserves. Il peut avoir quelques exceptions dans cet ensemble-là. Maintenant, il y a un autre élément qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas obligé d'être ministre ici au Burkina Faso pour contribuer au développement du Burkina Faso. Et ce que je regrette surtout au niveau de la théorie des assises, c'est que les assises ne se sont pas prononcées sur les rémunérations des ministres. Elle s'est contentée effectivement de se prononcer sur les rémunérations, voilà, de définir les noms, alors qu'il serait vraiment intéressant de définir peut-être un plancher à ne pas dépasser, c'est-à-dire qu'un plafond à ne pas dépasser pour les ministres, de sorte que ceux qui vont venir et qui estiment que ce montant-là ne les arrache pas, autant... Un mandat gratuit comme Bon, on le disait tout de suite, la gratuité, ce n'est jamais la solution. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, j'insiste, on n'est pas obligé d'être ministre pour participer au développement du Burkina Faso. Nous sommes sur le plateau ici. Il a fallu qu'on fasse un travail préalable avant d'être sur le plateau ici. Ça fait partie des contributions vraiment pour le développement du Burkina Faso. Si certains pensent qu'ils sont... Et autre élément que je vais ajouter, c'est vrai qu'on met certains bilans au compte des ministres, mais le ministre ne travaille jamais seul. Les ministres viennent trouver des équipes qui sont déjà en place et qui avaient déjà des projets sur lesquels ils travaillaient jusqu'à l'avènement, à l'arrivée du ministre. Donc quand le ministre vient et qu'il trouve ces projets qui sont intéressants, il y a des techniciens qui sont là depuis des années, qui participent effectivement à l'achèvement, à la finalisation de ces projets. Donc il ne faut pas trop sous-estimer aussi les ministres par rapport à certains acquis qui ont été obtenus pendant les 8 mois là. Donc il faut le mettre à l'actif de toute l'équipe. C'est ça. Alors, les priorités pour ce gouvernement sont connues, Adama Sigiri.
Oui, les priorités pour ce gouvernement sont connues. Première des priorités, c'est la lutte contre le terrorisme. Voilà, parce que le pays est en train d'être envahi. Avec Demiba, ça n'a pas régressé. Nos ennemis sont en train de prendre encore du terrain. Donc, il faudrait que le gouvernement s'attaque fondamentalement à la lutte contre le terrorisme. Ils sont venus pour faire la guerre. Il ne faudrait pas qu'ils oublient les missions principales. Ils sont venus pour faire la guerre. Et pour moi, la deuxième des choses... Déjà, le ravitaillement de certaines localités a été salué. Oui, j'ai salué ça, effectivement, parce que j'ai même un ami qui était là-bas. C'était vraiment très catastrophique. Donc, je les remercie pour ça. Donc la priorité, c'est de faire la guerre. C'est ce que insuffisant, il faut le signaler. Voilà, il faut le signaler, c'est insuffisant. Il y a beaucoup d'autres, il y a d'autres zones encore qui restent. Il y a d'autres zones qui attendent encore. Il y a Titao, il y a Seba, il y a encore d'autres localités qui attendent encore, là où les gens souffrent encore, là où les gens ont faim et les gens attendent de la nourriture. Deuxième des choses, c'est la bonne gouvernance. Rompre avec la gouvernance classique que nous avons connue avec Roch et avec Demiba. Demiba n'a pas pu rompre avec la gouvernance classique. Et là, on revient encore au salaire des ministres. Il faudrait que ce gouvernement le joue dans la transparence et dans la clarté. Voilà pourquoi je pense qu'il faut, je suis parfaitement d'accord, qu'il faut appeler des gens qui n'aiment pas trop l'argent. Qui n'aiment pas trop l'argent. Des gens qui n'aiment pas trop la bourgeoisie. Peut-être que oui, mais voilà. Parce que beaucoup de Burkinabés aiment trop l'argent. Beaucoup de Burkinabés aiment trop la bourgeoisie. Ils aiment trop l'argent, le luxe. Il faut appeler des gens qui peuvent accepter des conditions modestes de vie. La première erreur que Ibrahim, le capitaine Traoré, va commettre. Même ceux qui sont bourgeois là. Mais il faut aller honnêtement être bourgeois. Chez nous, voilà. La plupart des gens qui ont l'argent, c'est l'argent volé. Voilà. C'est toute la difficulté. Alors, on va pas généraliser. Il faudrait, c'est de l'argent volé. Mais vraiment, il faudrait que le capitaine Traoré et ses hommes... Si vous avez la liste, pourquoi vous n'allez pas vers la SELC pour dénoncer cette personne? Allez vers qui? La SELC. La CLC. La SELC. Mais eux aussi, ils donnent leur rapport. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est dans le cadre de tiroir. Donc, pour terminer ce que je disais, il faut vraiment que Ibrahim, le capitaine Traoré et ses hommes puissent vraiment avoir des Burkinabés qui sont assez sincères et qui n'aiment surtout pas l'argent et qui veulent se donner le meilleur d'eux-mêmes pour ce pays-là. Parce qu'il est temps vraiment qu'on trouve ces gens-là pour se donner le meilleur d'eux-mêmes. Sinon, si ce sont des hommes qui aiment trop l'argent encore, je pense que dans 2-3 mois, les mêmes personnes, la même rue dont vous avez parlé là, la rue qui est sortie acclamée, c'est la même rue là encore qui va sortir dire autre chose. Professeur, rapidement. Je suis totalement d'accord avec lui, mais j'ai ajouté que si vous voulez, il faut prendre l'argent là où c'est. Mais il y a beaucoup de gens qui sont au devant des affaires du Burkina qui sont sur des fortunes mal acquises. Vous en connaissez? Ah non, moi je ne veux pas citer ici. Mais il faut qu'ils les cherchent. Tant qu'eux vivent là, ils peuvent payer des mercenaires pour défendre leur cause. Ça, je dis, si vous n'allez pas loin, et si vous voulez prendre ces mercenaires, leur protéger. Moi, je vois un peu les Français qui sont... Et ils sont là. Hein. C'est le minerai, les trucs, les intérêts, ce qu'on sort. Les Français, ils ont leur base ici. Ils vont tout faire pour protéger leurs intérêts. Alors, moi, je veux... Oui, non. Moi, vous dites... On va éviter de faire le procès. Bon, on va pas faire de procès, mais éviter... Donc, merci, professeur Traoré. Voilà, éviter. Je dis également merci à Adama Sigiré. Non, nous sommes au thème de l'émission. Ce sera pour une prochaine fois sur un autre thème. Merci à Idrissa Diarra. Nous disons également merci à ces téléspectateurs qui nous suivent et qui certainement apprécient la qualité de ces échanges qui ont été menés à l'instant même avec nos 3 invités.